Bien, bonjour, Monsieur Généreux. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Et puis, comment se passe votre campagne jusqu'à présent? Très bien, très bien. Nous avons décidé une stratégie différente des deux dernières campagnes et je me suis... j'ai modifié mon cerveau aussi. Là. Vous avez modifié votre cerveau? Comment vous faites ça? J'ai modifié mon cerveau. En fait, ma façon de penser par rapport au porte-à-porte, parce que en 2009 et 2011, j'en ai pas fait beaucoup. Et ça m'a joué des tours parce que les gens, lorsqu'on fait une élection, aiment nous rencontrer. Et à l'époque, j'avais l'impression d'être dérangé. Et puis, je m'en ai pas fait beaucoup. Au moment où on se parle, j'ai près de 3000 portes de cognés. Sur tout le territoire, j'ai 10 000 km de fait et ça va très bien. Les gens sont accueillants, sont réceptifs, sont attentionnés. Mais justement, vous faites du porte-à-porte, vous allez rencontrer les gens. Quelles questions qui reviennent le plus souvent? Bien, écoutez, quand je fais des rangs, j'arrête sur des fermes. Donc, c'est la question de la gestion de l'offre, particulièrement chez les jeunes qui sont inquiets. Qui sont même très inquiets, mais on les a rassurés et je les rassure en leur disant très sincèrement que notre parti a une position très ferme par rapport à la gestion de l'offre. Il n'est pas question qu'on l'enlève. Les trois piliers, le fondement même de la gestion de l'offre ne sera jamais touché. C'est ce qu'on a dit, on le répète, puis le premier ministre l'a dit aussi, donc on peut tabler là-dessus sans aucun problème. Alors ça les rassure qu'on puisse leur parler. Pour les autres, bien, on parle de toutes sortes de sujets. L'économie revient souvent, les emplois. Ça préoccupe les gens. Absolument, ça c'est sûr, c'est certain. Inévitablement, qu'est-ce que tu veux, c'est le fondement même de notre société. Si on n'est pas en mesure d'avoir une économie qui est dynamique, puis dans nos régions, on le sait, notre région est une des plus vieillissantes au Québec, sinon au Canada. Donc, ça amène des enjeux au niveau de l'employabilité. C'est-à-dire que les entreprises actuellement, je suis entrepreneur moi-même, les entreprises actuellement, dans plusieurs cas, sont obligées de ralentir leur croissance parce qu'ils ne trouvent pas d'employés. Donc, pour notre région à nous, là, c'est vraiment un défi majeur à surmonter, puis à réaliser, puis à prendre des actions pour comment régler ça. On a un territoire qui est exceptionnel. On a un territoire d'une beauté absolument incroyable. Il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin, c'est sûr et certain. Et il y a des possibilités de développement, il y a des possibilités pour faire toute une multitude de choses. Puis ce qui est le fun aussi de voir, c'est qu'il y a une nouvelle génération, je te dirais, d'entrepreneurs qui sont en train de se mettre en place, par exemple, par les microbrasseries, les fromageries, tous les produits du terroir aussi. Donc, il y a un lien très direct avec l'agriculture. Donc, c'est super le fun de voir ça. Vous connaissez bien le Kamouraska. Quels sont les dossiers prioritaires? Si vous êtes élu, là, sur quoi vous allez vous pencher? Écoutez, quand on regarde le Kamouraska, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que chaque territoire est très différent les uns des autres. Les 4 MRC sont vraiment très propres à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont leur propre enjeu. Et au Kamouraska, on voit actuellement Saint-Pascal, puis je dis ça comme ancien maire de la Pocatière aussi, là, puis ça ne me gêne pas de le dire, on voit Saint-Pascal qui est très dynamique actuellement, qui a une remontée, une effervescence économique intéressante, très intéressante. Oui. Donc, ils sont un peu, je dirais presque un modèle, un peu comme nous, on l'a été à la Pocatière quand j'étais là, parce qu'on a fait beaucoup de projets à l'époque aussi. Ça bougeait beaucoup. Les gens que je rencontre me disent beaucoup, ah ouais, Saint-Pascal, ça bouge beaucoup, la Pocatière, c'est plus tranquille actuellement. C'est normal dans le monde municipal que ces choses-là arrivent, parce qu'inévitablement, quand on s'endette, quand on fait beaucoup de projets, à un moment donné, il faut prendre un break. On ne peut pas tout le temps aller vers le haut puis à toujours faire une multitude de projets. Donc, Saint-Pascal est sur une montée. Inévitablement, on s'entend que quand ça vient du domaine du privé, c'est pas un problème parce que c'est de l'argent privé. Mais quand c'est de l'argent public, à la Pocatière, on a fait beaucoup de projets d'argent public. Alors, c'est pour ça que ça ne peut pas continuer toujours sur une montée ascendante. Mais ici, à Saint-Pascal, on voit que c'est beaucoup de l'argent privé. Alors, c'est ça qui est intéressant. Donc, pour les enjeux du Kamouraska, je te dirais que la Pocatière, par ailleurs, est reconnue pour sa recherche et son développement avec les écoles. Et la Pocatière étant la plus grosse ville du Kamouraska, étant toute une petite ville, on s'entend, malgré tout, demeure un foyer d'innovation très important. Et très important qui a des retombées non seulement à la Pocatière, mais partout sur le territoire. Et ça, je vous dirais que c'est un enjeu dans le sens où il faut continuer à appuyer les organismes de développement économique qui font de la recherche et de l'innovation comme le CDBQ, Novica, le Cégep, le LITEA. C'est un regroupement, c'est un foyer d'innovation, la Pocatière. Ça a toujours été reconnu comme ça et ça va toujours l'être. Parce que la présence des écoles permet cette permutation, je peux dire, par rapport à d'autres organisations. Et ça, c'est très important. Pour ce qui est du reste du Kamouraska, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, le monde agricole prend une place prépondérante dans le Kamouraska. Donc, inévitablement, il faut s'assurer de conserver nos acquis et même de continuer à les développer
et de mettre des politiques en place pour aider la relève agricole parce qu'inévitablement, ils ont besoin d'aide. J'ai reçu M. François Lapointe la semaine passée. Je trouve que vos points de vue se ressemblent quand même. Tout à fait. Écoute, c'est la réalité. On ne peut pas passer à côté. On n'inventera pas des choses qui n'existent pas. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui vous différencie de M. François Lapointe? Écoute, moi, en fait, ce qui me différencie, c'est que premièrement, je suis un entrepreneur. Ça fait 25 ans que je suis en affaires. J'ai ma propre entreprise. On est rendu à 27 employés. Donc, puis depuis les 4 dernières années, on en a créé 10 emplois. Donc, depuis que j'ai perdu mes élections. Donc, ça n'a pas été une mauvaise chose pour le comté dans ce sens-là. Dans l'autre chose, j'ai été maire. Donc, la réalité régionale, le palier, quand on fait la comparaison des 3 paliers, le municipal, le provincial et le fédéral, le municipal est le plus près des citoyens. Ça a toujours été comme ça, puis ça sera toujours comme ça. Donc, les demandes, les projets, les idées émergent beaucoup du municipal. Et ayant une expérience municipale de 4 ans, je peux vous dire que je me suis vraiment imprégné beaucoup là, dans ma tâche de maire à l'époque, autant à la MRC ici que dans les organismes de développement. C'est un noyau extrêmement dur, c'est un noyau très, très fort en termes de développement de toutes sortes de nature, autant culturel, social, économique, on les a toutes, tous les développements, ça émerge de là. Donc, le palier supérieur qui est le provincial, qui met des normes, qui met des projets en place, etc., ils viennent en appui au monde municipal qui, lui, représente la population. Et le fédéral, c'est la même chose. Ayant été les 3 entrepreneurs, maires et déjà députés, je pense avoir l'expérience, sincère, très sincèrement, je pense avoir une expérience complète et très grande de ce qu'on peut faire pour améliorer la condition de vie des gens qui nous entourent, parce qu'il faut savoir comment ça fonctionne pour aller chercher ces projets-là, autant chez DEC Canada, par exemple, qu'au ministère du patrimoine canadien pour les organismes culturels, autant dans Agriculture Canada pour certaines municipalités, par exemple, pour aller chercher des programmes dans Agri-Esprit. Puis je suis je suis surtout un gars d'action et un rassembleur. Moi, puis je suis sorti la semaine dernière là, avec les marinas. De Montmagny, de Kamouraska, pas Kamouraska, pardon, Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Berthier-sur-Mer et Rivière-du-Loup. On a une problématique commune sur l'ensemble du territoire. Comment peut-on faire pour travailler ensemble puis innover pour essayer de trouver une solution permanente à un problème permanent? Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est la façon dont j'aime travailler. Pas diviser les gens puis essayer de créer la bisbille un peu partout. Puis, je vais vous dire, je suis obligé de vous amener sur le projet, par exemple, de Gros-Kakuna. Si j'avais été député, là, on n'aurait pas du tout travaillé de la façon dont ça s'est fait. Moi, j'ai la conviction profonde que des organismes comme l'Office national de l'énergie, c'est des gens responsables, intelligents et qui sont capables de créer des recommandations pour quelqu'un qui veut faire un projet. Donc, ces gens-là sont en mesure de faire des recommandations lorsqu'un projet arrive à son apogée, puis presque de se mettre en place, puis voir la réalisation possible d'un projet. Quand on regarde Gros-Kakuna puis le Trans-Canada Pipeline avec le pipeline qui voulait le passer dans la région, la façon dont le député a travaillé, il a montré uniquement un côté de la médaille. Il a fait venir les opposants, des spécialistes qui étaient opposés au projet. Il a toujours parlé en fonction de ce qui était contre. Il n'a jamais parlé en fonction de ce qui aurait pu être pour. Moi, dans ma façon de travailler à moi, c'est que j'aurais mis tous les acteurs. Puis d'ailleurs, quand je parle du monde municipal, encore une fois, c'est les premiers acteurs concernés dans un cas d'un projet comme celui-là. Comment se fait-il qu'il n'a pas été en mesure de réunir les gens de la MRC de Montmagny, Rivière-du-Loup, Kamouraska et de Lillet pour mettre tous les maires et tous les élus et les préfets à la même table? Parce que là, il y a 4 MRC puis il y a 4 visions différentes du projet. Je pense que ça aurait été important que l'information soit, autant celle qui est pour ou contre le projet, que leur soit donnée à tous en même temps puis de la même façon. Autant la compagnie ou des gens qui auraient pu être pour auraient pu s'exprimer, ce qui n'a pas été du tout le cas. Ça a été dans la division totale. À Kakuna, là, j'ai fait du porte-à-porte, là. Oubliez ça, là. J'ai hâte de voir les résultats, parce que si moi je me tiens aux résultats que moi j'ai fait dans mon porte-à-porte, là, on va dire, il serait même mieux de ne pas y aller à Kakuna, tellement que ça a mis de la bisbille. En fait, c'est qu'il a fait paraître Kakuna comme étant une ville qui ne prenait pas ses responsabilités, puis c'est pas le cas du tout, là. T'sais, je pense que les gens de Kakuna, ils auraient pu avoir des revenus de 6 millions de taxes. Ça ne s'est jamais dit à nulle part, ça. C'est 3 fois le budget qu'ils ont déjà actuellement, s'il y avait Trans-Canada s'était installé là. T'sais, le développement économique régional, moi, quand je vais voir les gens, ils me disent, Bernard, on veut des jobs pour nos jeunes. On veut que nos jeunes restent dans la région. On veut que nos jeunes reviennent dans la région. Mais encore faut-il être capable de leur donner des jobs et du travail. Pour ça, ça prend des projets comme ce genre de projet-là qui vont développer la région inévitablement. Les 50 ou 100 emplois, les gens disent « Ah, il n'y a pas de retombée, il y a juste 50 jobs. » Bien, 50 jobs à 100 000 par année, c'est 5 millions, ça. Fait que, je vais dire, une affaire à 5 millions de revenus, là, ils sont capables de dépenser de l'argent puis s'assurer que le dépanneur du village à Kakuna reste en vie. Tu comprends, il y a comme
cette perception-là n'a jamais été mise de l'avant. Puis ça, normalement, le député doit être neutre dans ce genre de projet-là. Il ne doit pas prendre parti pour un ou pour l'autre. Lui, il a plus parti contre, puis on voit ce que ça a donné. Là. Puis là, en plus, il est pour que ça aille s'installer à Matane. Alors, merci d'avoir un député de même, toi, se mettre pas en avoir. Tu comprends, là? Et en terminant, M. Généreux, vous êtes confiant de remporter la bataille? Gagner, perdre, je dois dire sincèrement, j'ai vécu les deux. J'aimerais mieux gagner que de perdre, c'est bien évident. Je ne le fais pas pour perdre, là, mais ça demeure pas moins que le débat public, il doit être alimenté. Et il doit être alimenté par des gens qui sont passionnés par la politique. Et puis, je suis un passionné de politique. J'espère bien pouvoir l'emporter. Puis si je remporte, bien, j'espère être un très bon représentant pour la région du Kamouraska puis toute la région de la MRC de Montmagny-Lillet, Kamouraska-Rivière-du-Loup, de la circonscription. Vous avez aimé l'entrevue? Syntonisez MaTV by Saint-Laurent pour l'émission complète d'InfoCam. Si vous voulez voir d'autres contenus produits par TVCK, allez sur notre chaîne YouTube.